Avec nous, Laurent Daudet, bonjour. Bonjour. Directeur général et cofondateur de LightOn, la première entreprise d'intelligence artificielle à s'être introduite en bourse en Europe. C'était en novembre dernier. Exactement. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Le cours de l'action se porte bien et ça nous a apporté une bonne visibilité et bien sûr des capitaux pour nous développer. Donc très positif pour l'instant. Il faut rappeler ce que fait LightOn. C'est des IA qui sont destinées aux entreprises, qui vont apprendre à partir des données de l'entreprise et qui vont pouvoir s'adapter à tout un tas de métiers. En fait, le pari que vous faites fondamentalement, c'est que l'adoption des IA en entreprise, elle ne se fera pas à travers des IA généralistes comme ChatGPT, peut-être comme Mistral d'ailleurs, mais il va falloir aller sur des IA qui vont analyser et exploiter de la donnée structurée, les données des entreprises. Non seulement la donnée, vous avez parfaitement raison, mais aussi le savoir-faire, c'est-à-dire comment les gens dans les entreprises vont utiliser ces données pour en créer d'autres. Donc c'est ce qu'on développe maintenant, ce qu'on appelle des agents automatiques, des agents qui vont utiliser différents outils, des outils d'analyse de texte, des outils de recherche sur Internet, des outils de génération de code informatique et qui fait tourner automatiquement du code. Tout ça, on a des petites moulinettes d'intelligence artificielle qui dupliquent, qui automatisent certaines des tâches qui sont faites en entreprise. Donc vraiment, on automatise et on crée des assistants basés sur ces agents. Mais ce qui veut dire que je peux avoir, moi en tant qu'individu, mon IA au bureau, ça c'est vous qui allez la fabriquer. Et puis je peux utiliser Mistral AI, en plus mon application chez moi, c'est-à-dire que je peux cumuler en fait les types d'intelligence artificielle. Oh, oui, tout à fait. Nous, on est plutôt sur les couches d'utilisation au-dessus des grands modèles de langage. Comment est-ce qu'on fait qu'un grand modèle de langage devient utilisable, devient enterprise ready, vraiment, avec toutes les notions de sécurité, toutes les notions de compliance, toutes les notions de gestion des utilisateurs que les grandes entreprises nous demandent. Et alors, est-ce que précisément les entreprises sont prêtes aujourd'hui? Parce que les outils, on voit, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a plein de grandes entreprises qui testent ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept en interne. Mais est-ce que vraiment il y a une adoption massive dans les grandes entreprises et dans les PME aujourd'hui? Vous qui êtes au contact, puisque ce sont vos clients. C'est en train de venir. Nous effectivement, notre cœur de clientèle, c'est les grandes entreprises, les grands comptes et les services publics également. Et on voit qu'on est passé d'une phase de POC vraiment il y a 1 an, 2 ans, à maintenant des passages en production vraiment à l'échelle. Alors Laurent Daudet, le marché est encore énorme. 25% de nos entreprises françaises utilisent seulement l'IA, 10% des PME et on a 10% des actifs en France qui sont en situation d'électronisme. Donc là, on est encore sur un fossé colossal. Il y a beaucoup de travail à faire. Là, on est au sommet sur l'action sur l'intelligence artificielle, mais d'explication seulement, quoi. Oui, et ça, je trouve ça très intéressant. On se demande si cette nouvelle génération d'IA, que sont les IA génératives, est-ce que ça va creuser le fossé numérique? Moi, j'ai plutôt tendance à penser l'inverse, que ça va aider à combler le fossé numérique, parce que c'est des IA qui, pour la première fois, s'utilisent en langage naturel, en langue de tous les jours. Donc, quelque part, ça va être beaucoup plus facile à utiliser ces IA, et j'ai beaucoup d'espoir sur l'adoption, mais vous avez parfaitement raison. Il y a une phase encore d'apprentissage très importante auprès de l'ensemble de la population. Et alors vous travaillez aussi avec le service public. Ça c'est très intéressant parce que vous faites des expérimentations par exemple avec le Conseil régional d'Île-de-France pour optimiser et améliorer l'efficacité des fonctionnaires. Les États-Unis, ils ont le Doge avec Elon Musk qui va utiliser l'intelligence artificielle. Nous on a Paradigme. Et nous on a Paradigme pour se lâcher dans l'administration. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Le but, c'est pas de couper le nombre de fonctionnaires, c'est de les rendre plus efficaces. Voilà, c'est de les rendre plus efficaces dans leur travail au quotidien. On a mis en place un système pour le Conseil régional d'Île-de-France où ils peuvent interroger toute la base documentaire sur leur service informatique. Donc ils peuvent avoir des réponses instantanées au lieu de créer un ticket, vous savez, un ticket d'aide, que je veux recréer un nouveau user dans tel système, etc. On connaît les tickets d'aide, Ça donne directement la réponse et c'est très, très efficace. Là, on est en phase d'adoption dans les boîtes, donc il faut répondre quand même à une demande qui est exponentielle, avec un risque de ne pas pouvoir servir tous les clients. Là, votre enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à produire suffisamment pour répondre à vos clients? Oui, notre enjeu, c'est de nous développer effectivement dans les verticales qu'on a identifiées comme étant prioritaires. Pour nous, les secteurs qui nous intéressent, c'est les entreprises qui ont à la fois beaucoup de données qu'on appelle non structurées, des documents sous toute forme, et puis qui sont très sensibles à ce que ces données restent privées. Parce que nous, on va aller mettre l'IA au plus près des données et pas l'inverse. C'est pas l'IA qui Donc en dehors du service public, c'est qui par exemple? On a Safran par exemple, grand fabricant de moteurs d'avion, et on travaille avec eux pour gérer toute leur base documentaire de maintenance de moteurs d'avion.
Et comment on arrive à convaincre les entreprises d'adopter des IA françaises? C'était l'objet de ma chronique tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu autour de ça aussi, même de pédagogie. C'est vrai qu'on a le réflexe ChatGPT, OpenAI, Gemini, parce que c'est celle dont on entend le plus parler. On ne connaît pas forcément Lighton. Alors oui, nous, effectivement, comme je disais, notre positionnement, il est vraiment sur tout ce qui est le fait que les données restent privées et qu'on s'héberge on fait de l'hébergement on-premise, c'est-à-dire qu'on va aller s'installer sur les serveurs de nos clients pour les données les plus sensibles. Et c'est pas forcément incompatible avec ChatGPT. On peut très bien imaginer une entreprise qui aurait de ChatGPT, les outils Copilot pour l'intégration avec la bureautique. Ça marche très bien, c'est très bien intégré, mais les données risquent de partir sur un cloud aux États-Unis. Donc quand vous avez des données hypersensibles, là vous pouvez prendre Lighton et les mettre sur votre cloud privé ou sur votre service on-premise, voire même air-gapped, comme on dit, des ordinateurs qui ne sont même pas connectés à Internet. Et on va mettre l'intelligence artificielle au plus près des données.